Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Use It Again qui est reparti à peu près un mois après s'être échoué. Il est reparti pour la suite de son tour du monde qui ne sera pas du coup en record et qui sera du coup avec des escales, on va en parler. Ensuite, on va parler de Eric Bellion qui va partir sur le prochain Vendée Globe avec un bateau neuf à étrave arrondie mais sans foil, on va en parler. Ensuite, à la fin, dernier sujet, on va parler d'une nouvelle course en Figaro, le trophée Banque Populaire Grand Ouest, la route des îles du Ponant, une course de 800 000 nautiques en double, ça va être fou avec plein de passages à niveau dans tous les sens, ça va être trop bien, donc on va en parler. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver sur Twitch, alors c'est un peu particulier en ce moment parce que je n'ai plus de connexion fibre. Ma connexion a encore cassé pour la je ne sais pas combienième fois, donc je change d'opérateur. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais je fais des lives du coup à l'extérieur, donc les horaires sont un peu décalés et c'est moins long. Ça peut être 17h comme d'habitude, comme ça peut être 17h30. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, le lien du Discord est en description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller et c'est là que j'indique à quelle heure je commence mon live et où est-ce que je vais faire le live, voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite avec Use It Again. Ça y est, il est reparti. Romain Pilliard et son trimaran Use It Again sont repartis environ un mois après s'être échoué et avoir dû abandonner la tentative de record du Tour du Monde à l'envers. Après un chantier sur une base militaire à Ushuaia, Romain est reparti, mais pas seul, car il est accompagné de Christophe Collaris, qui est commandant d'un navire de la compagnie du Ponant. La suite du Tour du Monde se fera par contre avec escale, afin de porter les valeurs du projet Use It Again dans les ports visités. La prochaine escale se fera à Papeete, avant Cap Town, puis le retour en France. En plus de permettre de porter un beau projet et de ne pas rester totalement sur un échec, ces navigations vont aussi permettre à Romain de s'entraîner pour la route du Rhum qui est le prochain objectif. Malheureusement, la cartographie de Use It Again n'est plus mise à jour. J'essaierai donc de vous donner des nouvelles quand il y en aura, mais je vous encourage surtout à suivre sur leurs réseaux sociaux Use It Again. Et on en parlera du coup dès que je pourrai, peut-être pas toutes les semaines, mais dès que je pourrai, dans Actu Large. Je pense que vous vous rappelez de Eric Bellion et son Comme un seul homme sur le Vendée Globe 2016-2017. Personnellement, je m'en souviens très bien, des débuts compliqués, mais un homme qui se révèle, et surtout qui à un moment se rend compte de la chance qu'il a, et prend un plaisir énorme avec son bateau. Une belle complicité entre un skipper et son bateau qui faisait plaisir à voir et qui se voyait surtout par des jolis mots. Je me souviens aussi d'une vidéo où il parle à lui-même dans le futur pour se dire qu'il faut pas refaire le Vendée Globe. Eh bien, il semblerait que cette vidéo n'a pas été suffisante et que le Vendée Globe soit une vraie drogue car Eric Bellion va repartir en 2024 sur un bateau neuf à étrave arrondie mais sans foil. En effet, il est rentré dans le projet de Jean Le Cam de fabriquer un ou plusieurs bateaux neufs sans foil. Ça colle bien avec sa personnalité, de faire bien avec le minimum et simplement. Ce sera un projet, comme son précédent, qui sera basé sur le collectif afin de porter de belles valeurs qui lui sont très chères. Le bateau est déjà en construction et a été dessiné par un architecte de renom accompagné par Jean Le Cam et Eric Bellion. Ils sont environ 4 skippers pour le collectif à partager toutes ces valeurs et à vouloir mutualiser leurs projets pour l'Everest des mers. Il y a par exemple Martin Le Pape. Eric, pour commencer, va dès cette année courir avec Hubert, le bateau de Jean, afin d'accumuler des milles pour la qualification et engranger de l'expérience. Il mettra enfin son nouveau bateau à l'eau au printemps 2023. J'ai hâte de le voir naviguer, car je vais pas vous le cacher, je pars avec un petit a priori, car pour moi les foils c'est l'avenir, mais je demande qu'à être surpris de voir ce bateau challenger les foilers. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Quelle course de fou ils nous ont sorti, c'est vraiment bien trouvé. Brest Ultime Sailing, dirigé par Emmanuel Bachellery et l'excellent Mathieu Sarraut, à qui j'ai déjà eu affaire sur la solitaire en 2019, ont annoncé une nouvelle course au circuit Figaro, le trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant. Une course de 800 000 nautiques en double créée pour favoriser, au travers de l'Académie Figaro Beneteau, l'entrée de nouveaux coureurs dans la classe.
Ce sera une course en double qui enroulera 12 des 15 îles du Ponant, qui sont les îles qui vont de Chauzet au large de Granville à l'île d'Aix au large de La Rochelle. Une course qui promet du coup plein de rebondissements avec beaucoup de passages à niveau et de navigation très proche des côtes. Ça va être passionnant. On va suivre ça dès le départ le 1er mai de Concarneau dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter et à partager. Si vous êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17 h normalement. Mais comme je vous ai dit, actuellement c'est un peu particulier. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit avant, à nous rejoindre. Le lien est en description de la vidéo. Et comme d'habitude, le petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers qui sont en recherche de budget pour le prochain Vendée Globe ou pour d'autres courses. N'hésitez pas, c'est des bons retours sur investissement. La voile est vraiment un très bon retour sur investissement. C'est quelque chose où vous avez une visibilité permanente. Parce que par exemple, si votre bateau est à Lorient, les pontons de Lorient sont invisités. Donc il y a du monde qui y va. Après, vous avez les pontons de course, les pontons des villages qui sont visités aussi, où il y a du monde et votre marque est vraiment mise en avant. Donc n'hésitez pas à aider ces skippers qui en ont besoin. Et puis après, vous passez à la télé aussi, limite gratuitement. Vous passez à la télé gratuitement parce que c'est la télé qui paye pour venir voir la course. Et vous, vous passez à travers ça, quoi. Et donc, c'est vraiment un bon retour sur investissement. Donc, n'hésitez pas à aller aider ces skippers. Parce que vous allez être aussi gagnant. Ça va être du gagnant-gagnant à tous les coups. Voilà. Du coup, moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Tutoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.